Selon toi, qu'est-ce qu'il y a de plus inquiétant en amour? De déposer ses armes en fait et de faire confiance à l'autre. Et le plus inquiétant, en fait, c'est d'être vulnérable. D'être vulnérable et d'être sous emprise et finalement d'avoir mal, de souffrir. Sous emprise de quoi? Sous emprise de sentiments extérieurs. C'est-à-dire de sentiments extérieurs? C'est-à-dire se donner à l'autre. Donc quelque part, on s'abandonne à l'autre. Donc sous emprise des sentiments de cet autre? Sous emprise du contrôle de l'autre. C'est-à-dire que d'un coup, voilà, ce qui est inquiétant, c'est finalement la dépendance. Ok. Dépendre de quoi? Dépendre en fait que l'autre puisse faire ta météo intérieure. Que l'autre soit finalement au contrôle de ta météo intérieure. Il te permette le bon comme le mauvais. Comment est-ce que quelqu'un peut venir contrôler cette météo intérieure? Quand on lui donne une autorisation. Quand on lui donne l'autorisation, quand on s'abandonne totalement à lui, on lui fait confiance en lui donnant finalement les rênes de ta propre météo. Et c'est ce qui peut être inquiétant. D'enlever l'armure. Ta météo, quand il n'y a personne autour, elle est comment? Mais justement, ça en dit long. Elle est censée être... en fait, on est censé avoir le contrôle de sa propre météo. Mais parfois, l'amour vient révéler lorsqu'il y a des carences ou pas, qu'on vient combler avec le lien. Donc on est censé contrôler les nuages qui nous traversent, le beau temps, les tempêtes. On est censé pouvoir contrôler tout ça? Non, on n'est pas censé pouvoir les contrôler. On est censé les accompagner et faire qu'un avec eux. Mais parfois, ça fait peur. Comment réussir à faire un avec tout ce qui nous traverse? Avoir confiance de tout ce qui nous traverse pour finalement évoluer à travers ce lien. Comment savoir à quoi se connecter? À notre sécurité intérieure. C'est-à-dire Comment savoir à quoi se connecter? Finalement à notre divinité intérieure. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit vraiment de faire confiance au tout. À tout et au tout. À soi et aux autres. Comment on fait pour se connecter à un tout quand nous, peut-être, on n'est pas encore complet? C'est le chemin. C'est le chemin de l'apprentissage. Quand on n'est pas complet, effectivement, on se heurte à des inquiétudes, à un manque de sécurité. Et comment on fait? En tout cas, pour moi, clairement, je me connecte à
à ma petite fille intérieure et je la rassure. Parce que c'est finalement elle qui porte toutes ces insécurités. C'est tout ce qui a été formé à cet âge-là où elle a cru en fait que c'était une vérité qui m'emmène à aujourd'hui à avoir des inquiétudes qui ne sont pas réellement fondées en fait. Quand est-ce que tu as appris qu'elle était là? Il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années. Et je pense que ça a vraiment impacté sur la confiance que je pouvais avoir, donc à laisser entrer quelqu'un véritablement dans ma vie. Elle voulait quoi? Elle voulait quoi? Elle voulait être rassurée. Elle voulait vivre, elle voulait être libre. Elle voulait avoir confiance. Elle voulait aimer aussi. Elle voulait aimer. Ça veut dire qu'avant, elle pouvait pas, elle savait pas. Ouais, elle voulait être aimée et être aimée. Avant, on lui avait pas montré que c'était pas sans souffrance et que c'était disponible sans condition. On peut aimer sans souffrir? Oui. Mais elle ne le savait pas. Comment ça marche? Ben, on a juste à s'aimer soi-même. D'accord. Alors, je m'aime moi-même, il n'y a plus de souffrance, c'est bon? En tout cas, s'aimer, en fait, c'est un long chemin. Ouais. Et s'aimer soi-même, c'est un long chemin d'acceptation et d'intégration de soi, de toutes les parties de soi. Donc lorsqu'on est parti explorer les parties de soi qui manquaient d'amour, en général, on peut plus venir nous faire travailler ces parties-là, puisqu'elles sont déjà intégrées. Donc quand je dis aimer soi-même, ça comprend effectivement le lien avec son enfant intérieur, ça comprend le fait d'intégrer ces parties qui ne sont pas aimées, et ça comprend aussi une foi inébranlable en la vie. Ces parties qui ne sont pas aimées, est-ce qu'elles sont pour autant détestées? Parfois elles sont inconnues, parfois elles sont totalement rejetées, et parfois elles sont cachées, extrêmement cachées, elles sont honteuses. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à rejeter des parties de soi? Vouloir être aimé par l'extérieur. Éviter le jugement, le regard des autres. Évidemment, le premier regard des autres, c'est le nôtre. L'autre n'a que le pouvoir de ce qu'on lui donne. Ça apporte quel pouvoir, le fait d'être aimé? Par soi-même, par tout. C'est notre essence pure, c'est une reconnexion à l'illimité. On est né pour aimer, être aimé. Sans conditions, sans frontières. Pourquoi est-ce qu'on passe par autant de colère, de ressentiment, de blessures pour en arriver là? Parce qu'on a oublié. On est juste là pour s'en rappeler. Et on se met en marche pour s'en rappeler. Pourquoi? Parce que c'est notre chemin et on doit le traverser pour pouvoir le sentir en nous
pour qu'il puisse réellement s'intégrer dans nos cellules, pour qu'on puisse enfin le partager. Ce serait possible de connaître cet amour sans traverser par ce chemin d'épave? Je pense que c'est possible, qu'il y ait des personnes qui s'incarnent pour ne pas vivre d'état de souffrance, et ils sont là pour nous inspirer autre chose. Il y a des personnes qui sont pas nées sous la même étoile et qui ont des chemins de guérison. Et ces personnes-là sont à même d'être des grands enseignants pour les personnes qui ont besoin de les entendre ou garder espoir. Qu'est-ce qui t'apporte le plus d'espoir dans cette vie? Le plus d'espoir, finalement, c'est la paix. La paix de tout et l'union. Et j'y crois. Ça ressemblerait à quoi? Une union, d'ailleurs, une union entre quoi et quoi? Je crois qu'on n'est pas séparés. Et je crois que c'est une croyance ou un paradigme de croire qu'on l'est. Et on peut avoir raison des deux manières. Soit tu crois que tu l'es, soit tu crois que tu l'es pas. Et j'expérimente le fait de croire qu'on ne l'est pas. Et les preuves sont très jolies. Un grand merci à toi. Merci.